la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Réparer un cœur malade, corriger des malformations cardiovasculaires sont désormais possibles au Burkina Faso, en témoignent les prouesses réalisées depuis ce 23 avril dans le pays. Et oui, certaines pathologies cardiovasculaires autrefois justiciables d'une évacuation sanitaire ne le seront plus. Les temps sont optimistes en matière de chirurgie cardiaque au Burkina Faso. Derrière cet exploit se cache une équipe du CHU Tengango qui cogitait sur ce projet depuis une douzaine d'années. La chirurgie cardiaque ou chirurgie cardiovasculaire est une spécialité chirurgicale traitant les affections du cœur et des gros vaisseaux thoraciques qui ont besoin d'une correction chirurgicale. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Il meurt chaque année plus de personnes en raison de maladies cardiovasculaires que de toute autre cause. On estime à 17,7 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 31% de la mortalité mondiale totale. Parmi ces décès, on estime que 7,4 millions sont dus à une cardiopathie coronarienne et 6,7 millions à un AVC. Plus de 3/4 des décès liés aux maladies cardiovasculaires interviennent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. La chirurgie cardiaque à cœur ouvert représente l'une des avancées thérapeutiques importantes des 40 dernières années. Elle améliore la qualité de vie et la survie des patients opérés. C'est donc pour parler de chirurgie cardiaque, de cette première au Burkina Faso, que j'ai le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Amadou Gabriel Ciss. Il est professeur titulaire de chirurgie cardiovasculaire, également enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Il est accompagné par l'équipe du CHU Tengango, composée ici par Dr Maurice Ilboudo, chirurgien cardiaque, Dr Adama Sawadogo, également chirurgien cardiaque. Également avec nous ce soir sur ce plateau, Dr Cheikh Bougma, il est anesthésiste. Un autre anesthésiste, il s'agit de Dr Farid Belem. Et puis Dr Lassina Konate, cardiologue. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Un numéro spécial Santé Mag consacré à la chirurgie cardiaque. Docteur Ilboudo, parlez-nous un peu de la journée du 23 avril 2019. Comment s'est déroulée cette journée, cette première intervention, opération cardiovasculaire cardiaque, une intervention cardiaque, la première du genre au Burkina Faso. Dites-nous comment elle s'est déroulée. Merci Madame Dao et merci de nous recevoir. Je ne saurais commencer mon récit sans remercier tous ceux par qui cet événement a pu se produire. Je pense à la tutelle ministérielle que je salue au passage. Je pense à l'autorité hospitalière qui a fait ce qu'il fallait pour que ça puisse se passer et à tous les différents intervenants qui se sont mis ensemble pour que cette journée puisse donc bien se passer. Cette journée commence, c'est une journée opératoire, c'est une journée de mission, mais ça commence toujours par le conditionnement du malade. Il est bien connu qu'en chirurgie cardiaque, une des exigences est que le patient qui doit aller au bloc opératoire doit subir une douche assez spéciale aux antiseptiques. Et c'est ce que les infirmières préposées à l'hospitalisation ont bien voulu faire. Par la suite, il se passe que le patient est donc envoyé au bloc opératoire. Les médecins anesthésistes et les chirurgiens se mettent ensemble, le conduisent au bloc opératoire et le préparent à l'intervention. Il s'agit donc de le préparer, de lui mettre un certain nombre de moniteurs en place
et de le préparer à l'intervention. Les chirurgiens aussi vérifient leur matériel et font tout ce qu'il y a à faire. Et puis, quand tout est prêt, on procède donc à l'intervention. L'intervention se conduit comme elle s'est passée. Et à la suite de l'intervention, sur le plan chirurgical, ça se termine par le pansement. Sur le plan anesthésique, ça se termine par le réveil du malade. Et nos collègues anesthésistes présents ici pourront mieux développer cet aspect. Et puis, dès que l'intervention est terminée, il s'agit de conduire le malade dans le pavillon de réanimation pour optimiser un peu ses paramètres un peu vitaux. Et dès lors que ça s'est fait, c'est de songer à la seconde intervention. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le 23, il y a eu une grosse intervention qui s'est passée, mais ça a été la première d'une série d'interventions. Avec le professeur Sis ici présent, nous avons eu à faire 8 interventions. Donc il y a 8 enfants qui ont pu bénéficier dans la même journée du 23. Ah non. Il s'est agi de 2 interventions par jour. Et il y a 8 enfants qui ont eu à bénéficier de cette chirurgie-là. Et donc nous avons de la même façon procédé à la seconde opération de la journée dans l'après-midi. Nous avons surveillé les malades et la journée s'est terminée par un mini-staff de l'équipe, histoire de voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux pour les jours suivants. Donc c'est grosso modo le schéma de comment cette journée s'est passée. Professeur Sissa, dites-nous de quelle pathologie il s'agissait. En fait, il s'agit d'une malformation cardiaque congénitale, c'est-à-dire que l'enfant naît avec cette malformation. Et c'est une communication entre un gros vaisseau qu'on appelle l'artère et un petit vaisseau qu'on appelle l'artère pulmonaire. L'intervention consiste à aller fermer cette communication-là pour éviter l'insuffisance cardiaque et la défaillance globale du cœur. Docteur Sawadou, dites-nous comment se fait la sélection. La sélection se fait comment, docteur Sawadou? Alors, tout est parti de la mise en place d'un comité qui est chargé du suivi du projet de chirurgie cardiaque au CHU, qui a été mis en place depuis longtemps. Et dans le cadre de ce comité, il y a des réunions qui se tenaient souvent hebdomadairement. À la suite de ces réunions, nous avons envoyé des correspondances aux sociétés savantes, telles que la Société burkinabé de cardiologie, et d'autres comme la Société de pédiatrie, la Société de chirurgie pédiatrique, la Société d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence et la Société burkinabé de chirurgie. À la suite de ces correspondances, nous avons ouvert une plage de consultation en février qui nous a permis de recruter des dizaines de patients qui sont venus de partout. Et à la fin de ces recrutements, donc nous avons classé les patients en 2 groupes. Il y a ceux qui souffraient d'une malformation congénitale et les autres qui souffrent d'une pathologie acquise du cœur. Et pour la première mission, nous avons proposé... C'était tous des enfants? Et pour les malformations congénitales, c'était essentiellement des enfants. Et il faut noter que la plus grande avait 16 ans. Donc, c'est des enfants qui étaient âgés de 2 à 16 ans. Et c'est ainsi que nous avons constitué une base de données et qu'on a peaufinée. On a fait une première sélection qu'on a envoyée au professeur Sis depuis Dakar, qui a donné des indications qui nous ont permis de corriger et notre liste. On a arrêté une liste définitive, après quoi nous avons complété les bilans des patients et puis nous avons invité le professeur pour venir nous aider. D'accord. Et que s'est-il passé pendant l'opération? Tout a été comme vous voulez ou alors il y a eu quelques petites difficultés? Oui, je pense que le docteur Ilboudo avait déjà parlé de tout ce qui s'était passé depuis le matin du 23, depuis l'hospitalisation jusqu'à l'accueil de la petite de 16 et de 7 ans au bloc. Donc une fois qu'elle était rentrée au bloc, les anesthésistes l'ont endormie, ensuite les chirurgiens l'ont positionnée. C'est des détails techniques qui ne sont pas forcément
On a dit, mais on l'a couché du côté droit. Et après, on l'a abordé au niveau de l'hémithorax gauche, c'est-à-dire la partie gauche du thorax. Et une fois dans le thorax, on a un peu incliné les poumons pour avoir accès au gros vaisseau. On a fait le diagnostic visuellement. Et après quoi, l'intervention elle-même a débuté. On a disséqué, donc isolé le canal artériel. Par la suite, on l'a clampé, c'était pour couper donc le shunt là. Les anesthésistes nous ont dit qu'il n'y avait pas de modification au niveau de la saturation, ni au niveau des paramètres cardiaques donc, de la patiente. Ce qui nous faisait dire que voilà, c'était le vaisseau qu'il fallait supprimer. Donc là, on l'a sectionné, on a fait une suture classique. Voilà. Et tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident particulier. Docteur Konaté, l'intervention était-elle indispensable ou alors il y avait, pour la survie de la patiente, ou alors il y avait d'autres alternatives? Merci pour cette question. Bon, pour cette patiente et pour l'ensemble des patients que nous avons eu, qui les chirurgiens ont eu à opérer, l'intervention était absolument nécessaire. Puisque c'est nous, les cardiologues, même qui avons sélectionné les malades, puisque c'est des collègues, c'est les cardiologues pratiquement de tout le Burkina qui ont envoyé leurs patients. Nous avons sélectionné vraiment ceux qui en avaient besoin le plus. Voilà, à ce stade-là, bon, les médicaments et autres alternatives thérapeutiques étaient difficiles pour contenir la maladie. Donc, la seule solution acceptable pour ces patients-là, c'était la chirurgie. Ce 23 avril 2019, les chirurgiens cardiaques burkinabés ont réussi leur première opération du cœur. C'était au centre hospitalier universitaire Tengango. À ce niveau, la prise en charge s'est faite à 3 niveaux. Il s'agit de l'opération proprement dite, suivie de la phase de réanimation et du suivi pour la récupération totale. Après la réussite de cette intervention, la première leçon à tirer selon un membre de l'équipe, c'est que le Burkina dispose de médecins compétents qui restent seulement confrontés aux problèmes matériels. Ismaël Diloman Sirima pour le reportage. Près d'1h30 d'horloge, c'est le temps mis pour réaliser la première opération de chirurgie du cœur au Burkina. Une fille de 7 ans est soulagée, ou disons sauvée, grâce à cette intervention. Techniquement, il s'est agi pour les chirurgiens de fermeture de canal artériel. Mon sentiment général, c'est un sentiment de satisfaction. Oui, bien sûr qu'on n'a pas tout ce qu'il faut comme matériel, mais j'espère qu'avec la collaboration et la coopération, bon, tout cela sera résolu. Après la sortie du bloc opératoire, tous les patients opérés du cœur sont suivis dans des salles comme celle-ci. Il s'agit de la salle de réanimation et c'est ici que le patient ouvre les yeux après le travail des chirurgiens. Nous suivons donc les constantes vitales, c'est-à-dire la tension artérielle, le pouls, la température. Nous suivons aussi de manière rigoureuse la diurèse ainsi que le drain, la production du drain. Comme c'est dans le thorax, il faut surveiller s'il n'y a pas une hémorragie au niveau du thorax. Donc ça, c'est rigoureusement, nous suivons cela. Au bout des premières 24 heures, la situation est généralement stable, mais nous continuons la surveillance jusqu'à 48 heures au moins, voire 72 heures s'il le faut. À l'issue de cette phase de surveillance dans la salle de réanimation, le patient est conduit dans la chambre d'hospitalisation pour le reste du suivi. Et ça consiste à calmer la douleur, à gérer le stress des enfants et tout ce qui concerne les soins post-op du patient. Surtout que c'est une première au Burkina Faso. Vraiment, on a essayé de les accompagner, de rassurer les enfants et surtout les parents qui sont vraiment stressés. Et vraiment, on a apprécié, les parents ont collaboré, tout le monde est rentré vraiment dans le bain et tout s'est passé à merveille. Jusque dans la soirée du 26 avril 2019, 8 opérations du cœur ont été réalisées avec succès au centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Ces opérations ont été effectuées par des chirurgiens burkinabés
sous la vigilance du professeur Gabriel Ciss du Sénégal. Professeur Ciss, c'est une première certes au Burkina Faso, mais est-ce que vous avez l'habitude de ce type d'intervention? Oui, nous avons l'habitude de faire ce type d'intervention et des interventions beaucoup plus complexes. Donc oui. Docteur Belem, dans l'équipe, qui d'autre n'était pas sa première expérience? Je pense que il s'agissait uniquement des attachés en anesthésie qui étaient surtout à leur première expérience. Sinon, tout le reste, que ce soit l'équipe des chirurgiens ou l'équipe des anesthésistes, nous avons eu à faire des formations à l'extérieur et à travailler dans des centres où on avait l'habitude de prendre en charge des malades qui souffraient de pathologies cardiaques. Docteur Ilboudo, le projet de chirurgie cardiaque est peaufiné depuis une douzaine d'années. Pourquoi autant d'années? Avant de répondre à cette question, je voudrais remercier tous les acteurs qui, depuis de très longues années, se sont battus pour que ce projet aille de l'avant et pour qu'on arrive à ce succès d'aujourd'hui. Je voudrais faire une mention spéciale à l'équipe du professeur Patrice Zabsonré du service de cardiologie de l'hôpital Yalgado, qui, avec beaucoup d'autres collègues, nous avons mené ce combat depuis un certain nombre d'années. Et ce projet a mis beaucoup de temps pour un certain nombre de raisons. Ça a mis du temps. La première raison, c'était parce que nous n'avions pas encore un pool suffisant en termes de ressources humaines formées. Il est clairement compris que c'est une discipline qui a un certain nombre de spécificités et qui a un apprentissage qui est long et qui a une courbe d'apprentissage aussi qu'il faut savoir respecter. Donc le premier problème, c'était les ressources humaines. D'ailleurs, je remercie aussi la tutelle ministérielle qui fournit des efforts pour que de plus en plus nous arrivions à combler ce gap. Le deuxième problème, c'était aussi le problème de matériel. Enfin, ce problème de matériel n'est pas encore réglé, loin s'en faut. Mais nous pensons que la direction de l'hôpital a essayé, autant qu'elle pouvait, de mettre à disposition un plateau technique minimum à même de pouvoir pratiquer, commencer au moins des interventions de ce type. Je précise aussi, et je profite pour remercier le professeur Gabriel Ciss, qui a amené avec lui du matériel, ça c'est important de le dire. Il a amené dans son sac avec lui du matériel qui était indispensable pour pouvoir faire cette opération. Donc sans ce matériel, c'était pas possible. Ça n'allait pas pouvoir se faire. Et donc, nous allons essayer donc de retenir son sac à Ouagadougou. Si on n'arrive pas à le retenir, ça va faire partie du plaidoyer au niveau de l'autorité pour nous permettre d'acquérir ce matériel minimal-là pour au moins pérenniser l'activité de canal artériel. La troisième raison pour laquelle ces activités ont mis un peu de temps, c'est un peu des raisons, à mon sens, d'ordre un peu psychologique. Il faut dire que la chirurgie cardiaque, si on veut, c'est la dernière née un peu des chirurgies. La chirurgie cardiaque à mal en bon an, elle a 50 ans d'existence. Ça a toujours été une chirurgie qui a été entourée d'un certain mythe et les praticiens ont toujours eu de la réticence quand il s'agissait de mettre un bistouri sur le cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui sont arrivées à dompter un peu ce petit tabou psychologique-là. Et l'équipe du professeur Ciss à Dakar performe ce type d'intervention et des interventions beaucoup plus complexes depuis beaucoup de temps. Et nous espérons que cet événement va servir de déclic psychologique aussi pour nous les praticiens et aussi pour les malades qui vont accepter de se faire opérer. Docteur Bougma, on vient de constater qu'il y a eu des périodes de doute par rapport au projet. Est-ce qu'à un certain moment, vous n'avez pas eu envie de tout laisser tomber? Merci Madame Dao de nous avoir invités sur ce plateau. Alors, il faut dire qu'effectivement, la préparation donc, de cette mission a été longue. Disons même que le projet, effectivement, a mis du temps avant de voir le jour, pour les raisons que Dr Ilboudo vient d'évoquer. Mais en aucun moment, nous avons eu, en tout cas, l'intention de baisser les bras parce que nous étions convaincus donc, que ce type de chirurgie-là était possible au Burkina Faso, puisque d'ailleurs,
Ça se passe déjà dans des pays voisins, en Côte d'Ivoire. Ils pratiquent la chirurgie cardiaque depuis des années. Alors, le Sénégal n'est pas un pays voisin, mais nous sommes dans le même espace. Nous sommes, voilà, ils ne sont pas loin du Burkina. Et eux également, ils pratiquent la chirurgie cardiaque depuis de longue date. Et donc, nous étions persuadés que, en persévérant, donc ce projet allait voir le jour. Docteur Sawadogo, est-ce que le plateau, on peut dire que désormais que le plateau technique du CHU Tenganugo permet de prendre en charge toutes les pathologies cardiovasculaires? Évidemment, si le professeur Ciss vous laisse son sac, puisque vous n'avez pas encore le sac, est-ce qu'actuellement on peut dire que c'est possible? Je pense que le plateau que nous disposons permet de prendre en charge le minimum. Mais comme vous avez dit, toutes les pathologies, il faut signaler qu'il y a des malformations assez complexes ou des pathologies acquises qui nécessitent, par exemple, la circulation extracorporelle. Puisque lors de cette mission, nous avons fait la chirurgie à cœur fermé, donc qui n'a pas nécessité l'utilisation d'une circulation artificielle. Nous le ferons bientôt. Sinon, en termes d'équipements médico-techniques, nous avons quand même le minimum. Qu'il s'agisse du bloc opératoire, donc de l'anesthésie, et qu'il s'agisse aussi de l'hospitalisation. Et par rapport à certains centres qui pratiquent déjà la chirurgie cardiaque de façon courante, je pense que nous ne sommes pas à la traîne. Reste maintenant à former donc l'équipe. Je pense que le problème est plus lié aux ressources humaines et à l'équipement qui va avec. Optimistes sont désormais les parents qui ont des enfants souffrant de problèmes cardiaques au Burkina Faso. Des parents qui sont plongés dans le désarroi car impuissants face aux difficultés respiratoires et autres complications des maladies cardiovasculaires de leur bout de chou. Aujourd'hui, l'espoir est permis et le sourire retrouvé pour certains qui ne tarissent pas d'éloges envers l'équipe de chirurgiens, sans oublier les responsables du CHU Tenganugo. Ismaël Sirima Diloma. Le 23 avril passé, elle était au bloc opératoire pour subir la première intervention chirurgicale du cœur réalisée au Burkina. Mariam Boussim, âgée de 7 ans, est aujourd'hui hors de danger. Après la réussite de l'opération et son réveil, que de joie pour sa maman. Ça va beaucoup mieux. Elle arrive à s'amuser. Elle n'arrive pas à se lever, mais elle peut faire plein de mouvements. Cette joie est partagée également par la maman de Shaïda Giré, qui habite à Bobo Dioulasso. Avant le premier anniversaire de Shaïda, sa maman a découvert que sa fille souffre de problèmes cardiaques. Et depuis lors, elle a connu l'adresse de beaucoup de cliniques. Elle est née avec un problème cardiaque. On s'est rendu dans beaucoup de cliniques, mais c'est à l'hôpital Tenganugo qu'on a trouvé la solution. Mais avant ces mots de remerciement, peine, inquiétude et tristesse étaient au quotidien de cette maman qui tient à sa fille. Au début, quand Adam nena tuma mina tuma do abi sɔgɔsɔgɔ kun ka ca donc an nana taa n'a ye o y'an bila an ye radio ni télécare ni fɛn ninnu kɛ o y'a yira k'a fɔ ko problème dɔ bɛ yen mais problème ni a wolola n'a ye le. On est très content aujourd'hui. Sinon, depuis sa naissance, elle avait de sérieux problèmes de respiration. 8 patients âgés de 16 mois à 16 ans souffrant de la même pathologie que Shaïda et Mariam ont été pris en charge au CHU de Tenganugo. Aujourd'hui, ce sont des parents comblés qui souhaitent bon vent à la chirurgie cardiaque au Burkina. Docteur Bougouma, parlez-nous du plateau technique et surtout de vos équipements. Alors, disons que de façon générale, donc, comme vous devez le savoir, notre hôpital a bénéficié en fait d'équipements de pointe.
Voilà, parce que les premiers responsables donc, du ministère de la Santé ont voulu donc, faire en sorte que nous puissions offrir des soins de qualité. Donc, de ce fait, donc, nous pouvons dire que le CHU de Tengandro fait partie des hôpitaux les mieux équipés du Burkina. Et donc, de façon générale, le plateau technique est vraiment relevé. Et dans le cadre du projet de la cardiaque, donc, nous avons effectivement fait une expression des besoins donc, pour que, justement, on puisse mettre à notre disposition le matériel nécessaire, justement, pour mener ce type d'activité chirurgicale. Et le docteur Sawadro l'a dit, hein, nous avons, je dirais même plus que le minimum, parce que effectivement, nous avons pu déjà commencer donc, les premières interventions chirurgicales cardiaques. Alors, pour ce qui concerne l'anesthésie, donc, parce que vous savez, les équipements, il y en a de plusieurs types. Hein. Vous avez des équipements qui relèvent du domaine de l'anesthésie-réanimation et d'autres qui relèvent purement de la chirurgie. Et donc, nous, côté anesthésie, effectivement, on s'est arrangé pour que, justement, tout ce qui est nécessaire pour mener ce type d'activité chirurgicale puisse donc être disponible, et c'est le cas. Maintenant, il est clair que ces équipements donc, peuvent être encore... on peut relever encore davantage donc, le niveau donc, du plateau technique par exemple, en s'équipant avec d'autres matériels encore plus performants. Voilà, parce que c'est une dynamique. Donc, à chaque fois, donc, il y a souvent des équipements donc, plus performants qui sont mis à la disposition donc, des praticiens. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, en tout cas, ce que nous avons comme équipement vraiment nous permet aisément de travailler. Docteur Sawadro, qu'en est-il des ressources humaines spécialisées? En disposez-vous suffisamment? Alors, y a-t-il un gap à combler? Bon, en matière de ressources, on n'en a jamais assez. Mais il faut se dire que l'équipe est assez étoffée à l'heure où je vous parle. Donc, il y a plusieurs entités quand on parle d'équipe de chirurgie cardiaque. Les gens ne voient que les chirurgiens. Donc, non, c'est la partie visible de l'iceberg. Donc, il y a le docteur Ilboudo, donc Maurice, qui est le premier chirurgien cardiaque qui est rentré. Je suis venu à sa suite. Donc, nous sommes deux. Et si ma mémoire est bonne, il y a des jeunes frères qui sont à l'extérieur. Donc, ils peuvent être jusqu'à 4. Hein. Voilà. Donc, à Dakar et à Marrakech aussi. Donc, du côté de l'anesthésie, donc, nous avons déjà 2 anesthésistes qui sont différenciés en matière d'anesthésie-réanimation cardiaque. Mais il y a pas mal de médecins anesthésistes dans le pays qui ont des compétences. À un moment ou à un autre, on aimerait bien que ces derniers nous rejoignent. Et pour le personnel paramédical, nous avons signé une convention cadre avec le CHU de Clermont-Ferrand où notre spécialiste de circulation extracorporelle, qu'on appelle le perfusionniste, il effectue déjà son stage. On aurait voulu qu'il soit avec nous pour cette première mission, mais il est déjà parti avant. À sa suite, il y a le responsable de la réanimation, donc l'instrumentiste en chef et la responsable de l'hospitalisation qui vont rejoindre le perfusionniste à Clermont-Ferrand. Et théoriquement, pendant le dernier trimestre de cette année, on aurait une équipe donc complète et minimale pour réaliser la plupart des pathologies cardiovasculaires qui nécessitent une intervention chirurgicale. Donc, d'ici la fin de l'année, le gap sera comblé, Dr. Ilboudo? Oui, pour ajouter un petit mot à ce que le Dr Sawadro vient de dire, il y a un poste mais qui semble assez important pour moi qu'il faut relever, c'est aussi le médecin cardiologue. Dans les centres qui ont atteint un certain niveau d'activité, un certain niveau de productivité, il y a des médecins cardiologues qui sont annexés au service de chirurgie cardiaque.
les cardiologues de la ville adressent leurs patients à ces médecins cardiologues-là qui les réévaluent. Avec ces médecins cardiologues, nous allons au bloc opératoire parce qu'ils ont une partie de technique aussi à apporter au cours de l'intervention. Et puis de toute façon, c'est encore ces médecins cardiologues qui vont suivre ces patients dans les suites de leur intervention pour apprécier un peu les différentes conformations liées au type d'intervention qui a été fait. Donc à ce titre aussi, nous sommes appuyés par les médecins cardiologues qui sont dans le CHU et puis nous avons aussi le soutien de tous les médecins cardiologues de la ville. Docteur Konaté, peut-on dire que le Burkina est désormais une adresse d'évacuation sanitaire en termes de chirurgie cardiovasculaire? Merci pour cette question. Je répondrai d'une autre manière à cette question. Allez-y. Voilà. Déjà, comme les autres l'ont dit, c'est un projet dans lequel j'ai été impliqué dès le début, dès l'écriture avec le Dr Iliboudo. Puisque c'est un projet qui était fusionné et qui est fusionné jusqu'à présent avec le projet de cardiologie interventionnelle. Parce que vous savez, même quand on dit la chirurgie, il y a une partie interventionnelle que le cardiologue fait comme des interventions sans ouvrir le cœur pour soigner beaucoup de pathologies. Même un canal artériel, on peut le fermer par voie interventionnelle, même si ce n'est pas le gold standard. Il y a beaucoup de pathologies cardiaques qu'on peut traiter sans opérer aussi. Donc on travaille généralement ensemble, comme on appelle ça, en tandem. Mais on peut dire à l'heure actuelle, déjà, comme on a eu déjà une mission de chirurgie à cœur ouvert, que dans l'avenir, peut-être dans un proche avenir, nous deviendrons aussi un centre de référence en matière de chirurgie cardiaque. Et pour le bien de nos patients, parce que pour diminuer un peu l'angoisse du cardiologue qui gère ses malades depuis des années jusqu'à leur mort. Certaines, je vais dire, sans le recours à la chirurgie cardiaque. Docteur Belem, quelles sont les précautions anesthésiques indispensables en la matière? Pour réussir à faire une anesthésie pour un patient qui est porteur de lésions cardiaques, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anesthésie en elle-même, que ce soit chez un sujet sain, induit une petite dépression du fonctionnement du cœur. Donc tout le challenge réside dans la réalisation d'une anesthésie suffisante pour permettre aux chirurgiens de travailler, mais aussi pas trop importante pour déprimer davantage le cœur du malade. Parce que c'est un cœur qui est déjà souffrant et l'anesthésie va venir en plus déprimer encore ce cœur-là. Donc nous prenons toutes les précautions nécessaires pour induire le minimum possible de dépression à ce cœur-là et le maximum de sommeil possible pour permettre aux chirurgiens de travailler. Donc il faut savoir également que nous portons une double casquette d'anesthésiste réanimateur. Donc pendant l'intervention, nous veillons à ce que le patient se porte bien et également en post-opératoire, quand le malade va en réanimation, c'est nous qui sommes encore avec le malade pour essayer de l'équilibrer. Parce que c'est un malade qui n'était pas habitué à une circulation normale. Depuis sa naissance, sa circulation est pathologique. Et lorsqu'on corrige, il retourne de façon brutale à une circulation normale. Donc pendant les premières 24 à 48 heures, il n'est pas encore habitué à cette situation. Parce que cela peut poser aussi des problèmes. Oui, cela peut poser des problèmes. Donc c'est pour cela qu'ils sont transférés en réanimation et ils ne sont pas admis directement dans leur chambre. Donc pendant les premières 48 heures, nous essayons de rééquilibrer le temps qu'ils se réadaptent à cette nouvelle circulation-là avant de les laisser partir dans l'hospitalisation. Professeur Ciss, combien peut coûter ce type d'intervention chirurgicale? Est-ce qu'il y a ou alors y a-t-il une subvention pour y accéder? Oui, je pense qu'il faut une subvention pour y accéder. Mais dites-nous d'abord, sans subvention, combien cela peut coûter? C'est difficile d'emblée de dire combien coûte, mais sachez que c'est les interventions les plus chères au monde. La chirurgie cardiaque est la chirurgie la plus onéreuse au monde. Donc si on les évalue, ça peut aller de 2 à 20 millions. Une évacuation sanitaire en Europe pour une chirurgie cardiaque, c'est pas moins de 20 millions. Donc ça c'est en Europe, mais ici normalement le coût devrait être moins onéreux. Oui, beaucoup moins onéreux. Moi je pense que... Et là on va parler de combien de francs CFA? Toujours 2 à 20 millions? Le minimum, je pense, c'est 2,5 millions.
Le minimum. Et le maximum? Le maximum, ça dépend des interventions, ça peut aller jusqu'à 8 millions. 8 millions, c'est déjà bien, comparativement à 20 millions de l'autre côté. Docteur Konaté, quel conseil d'hygiène de vie préconisez-vous pour une bonne convalescence après une chirurgie cardiovasculaire? Donc, cela dépend déjà de l'état du malade avant la chirurgie cardiaque, comme on vous a dit. En fait, le cardiologue souvent a suivi son malade depuis plusieurs années avant qu'il ne bénéficie de la chirurgie. Il y en a qui étaient déjà décompensés, qui avaient une décompression cardiaque. Donc, après la chirurgie, normalement, ils sont censés être guéris si la chirurgie fonctionne très bien, contrairement à beaucoup d'autres pathologies cardiaques où après l'intervention, le malade n'est pas totalement guéri, où le cardiologue le suit toujours. Donc, nous le suivons pendant quelques mois, quand même, déjà, et pour voir si l'insuffisance cardiaque est résolue. Et pendant ce temps, c'est les conseils usuels qu'on les donne. S'ils sont décompensés, c'est toujours les mêmes conseils par rapport au sel, le fait qu'ils doivent prendre les médicaments, jusqu'à ce que le cardiologue les dise d'arrêter les médicaments. Le sel, c'est généralement de les diminuer ou de les arrêter en fonction de l'état du cœur du patient. Mais la plupart d'entre eux, au bout de quelques mois, ils vont récupérer complètement. C'est-à-dire à peu près combien le temps de récupération pour une reprise des activités, aller au boulot, pratiquer un sport, ça peut être combien, ça dépend. Il y a des patients même au bout d'un mois, ils sont bien. Mais il y a des patients qui viennent carrément avec la fonction ventriculaire qui n'est pas bonne, le cœur ne contracte plus assez bien. Là, il va falloir souvent attendre au moins 3 mois quand même, pour certains, avant de laisser tomber complètement les médicaments. Oui, mais dans ce cas de figure, comment faciliter la convalescence? C'est surtout, nous, quand on les voit, on les évalue, on les met les médicaments déjà qu'ils avaient avant l'intervention chirurgicale. En général, on conserve pas mal de ces médicaments-là. Si l'état du patient nécessite qu'on les garde. Et comme je disais, c'est les conseils usuels. Chez nous, en cardiologie, le conseil principal, c'est par rapport à la consommation de sel. Parce que la consommation de sel augmente le volume d'eau totale dans le corps et ça fatigue encore le cœur. Donc en fonction de l'état du patient, on peut décider de faire arrêter le sel ou de diminuer le sel. Et surtout, vraiment que les patients soient assidus dans la prise de leurs médicaments. Parce que c'est notre principal problème avec les patients. Ils n'arrivent jamais, beaucoup de patients n'arrivent pas à suivre le régime, à suivre le traitement, je veux dire la prise des médicaments de manière quotidienne et tout pendant le temps nécessaire. Les gens, ils n'arrivent pas, à un moment donné, ils abandonnent. Et là, c'est pas très bon. Puisque c'est une chirurgie onéreuse. Donc les malades ont le devoir quand même de garder jalousement ce cœur-là. Pour qu'au moins, même si c'était altéré, qu'ils reprennent avant qu'on ne les laisse partir. Définitivement. Toujours dans le même sens, professeur, c'est comment rendre accessible cette chirurgie à tous ceux qui sont dans le besoin. Parce que le coût dont on vient d'en parler, ce n'est pas accessible à la bourse de tout le monde. Donc, comment rendre accessible cette chirurgie à toutes les personnes qui sont dans le besoin? Vous savez, la prise en charge sanitaire des citoyens relève des États. C'est une responsabilité étatique. Donc, c'est aux États de mobiliser les moyens. Et je sais que ces moyens-là existent en Afrique. Et à côté, il y a des partenaires étrangers qui vont les aider et subventionner. Et je pense que principalement, la santé des populations relève des États. Nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de conclure, nous allons faire un tour de table. On va commencer avec Dr Belem. Tout d'abord, c'est remercier mon maître, le professeur Sis, qui a accepté de se déplacer, de laisser toutes ses fonctions qu'il avait au niveau du Sénégal et venir ici nous aider à faire notre première activité de chirurgie cardiaque. Donc j'ai été dans son service pendant au moins 2 ans où j'ai été formé par ses collègues anesthésistes et réanimateurs. Nous avons eu à collaborer pendant ces longues années et je tenais à lui exprimer toute ma gratitude et à lui exprimer tous mes sentiments, mes vœux les meilleurs pour les années à venir. Et j'espère que nous pourrons bénéficier encore de toute son expertise au Burkina Faso. Docteur Bouma. En plus de ce que mon collègue Dr Bilem vient de dire, je voudrais demander à la population de nous faire confiance. Voilà, de savoir que ce qui se passe
donc comme chirurgie cardiaque ailleurs, peut se faire également au Burkina Faso désormais. Et donc, plus besoin donc, d'aller à l'extérieur. Donc, il peut se faire soigner sur place. Et je pense que les autorités sanitaires de ce pays donc, mettent effectivement tous les moyens qu'il faut pour que cette activité-là soit vraiment pérenne et qu'elle aille de l'avant. Docteur Sawadogo, on va aller de l'autre côté. Docteur Sawadogo. Donc, à la suite du docteur Farid Belem, j'aimerais remercier mon maître, le professeur Sis, qui, je signale, qui fut le premier chirurgien à me convaincre qu'on peut faire la chirurgie cardiaque en Afrique. J'avais déjà eu une petite formation en Europe avant d'aller dans son service, mais quand j'ai quitté l'Europe, j'étais plus ou moins pessimiste quant à pouvoir pratiquer cette spécialité sur place ici. Une fois à Dakar, j'ai vu comment il abattait toutes les grandes opérations avec un minimum de moyens techniques. Donc, il m'a bien formé. Et je tiens aussi à dire que cette mission a quelque chose donc, de particulier. Parce que habituellement, quand la chirurgie cardiaque est lancée dans un pays, on voit que c'est des équipes du Nord qui viennent donc imposer leur manière de faire. Et la pathologie, ça ne se superpose pas forcément. Donc cette fois-ci, nous, on a préconisé pour la coopération sud-sud. Donc le Sénégal est très proche de nous, culturellement, géographiquement. Donc c'est les mêmes. Et nous souhaitons que le professeur Sis puisse revenir ici et nous épauler pour qu'on puisse mettre en place donc, un service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique, donc, où il y aura de l'activité en permanence. Et notre objectif, c'est d'arriver à aider donc, les milliers et les milliers de patients burkinabés qui souffrent du cœur. Docteur Konaté. Ok, je vais commencer par terminer par ce que je dois commencer. D'abord, je rends hommage à tous ceux qui ont milité, qui sont battus pour que ce projet voit le jour aujourd'hui. Principalement à nos maîtres, le professeur Zabsouré, le professeur Samandelugo, le docteur Kabore Jean-Paul, le docteur Touini, le professeur Nyakara, le professeur Nebi et bien d'autres. Bon, peut-être il y a des gens que je vais certainement oublier, qui ont conçu cette chirurgie-là, je vais dire, dans la tête déjà, parce qu'ils voyaient les malades mourir, qui suivaient des années qui mouraient, ils ont estimé qu'il fallait quelque chose, les prendre en charge. Les évacuations de 2-3 malades sur 100 ne suffisaient plus. Nous, quand on voit un édifice en train de se construire, on n'imagine pas souvent qu'il y a une fondation. Donc, c'est tout en leur honneur. Et moi, je profite aussi de remercier les hautes autorités du pays, parce que c'est une volonté politique aussi. Aussi tous les partenaires, parce qu'en fait, dans ce projet, il y a vraiment beaucoup de partenariats. Déjà, sud avec le Sénégal, il y a des partenaires avec Clermont-Ferrand. Je crois qu'il y a des partenaires avec la Belgique, des hôpitaux en Belgique, avec des hôpitaux à Monaco. Et il y a plein d'autres partenaires qui viendront certainement nous soutenir, parce que c'est une chirurgie où il y a très peu de Burkinabés qui peuvent se permettre de se faire opérer de leur cœur par leurs propres moyens. Donc tous ces gens amèneront certainement des ressources et qui permettront demain, bon, je vais dire dans un court délai d'ici. Je pense que d'ici 5 ans, on sera sur ce plateau, c'est pas pour parler de la première chirurgie cardiaque, mais peut-être de la millième, quoi. Chirurgie cardiaque. Je l'espère vraiment bien pour le bonheur de nos patients. On l'espère. Professeur Sis. Oui, moi je tiens à remercier mes frères burkinabés de m'avoir accueilli. Et je suis résolument optimiste pour l'avenir de la chirurgie cardiaque. Je n'ai aucun doute là-dessus. Pour terminer, docteur Ilboudo. Si j'ai un mot de la fin à prononcer, ce serait celui de l'espoir, mais qui passe par le plaidoyer. Il serait important, je sais que les plus hautes autorités de notre pays ont conscience qu'il va forcément falloir un jour ou l'autre qu'on arrive à développer ce secteur d'activité. Vous l'avez dit dans votre introduction,
que les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité. Et ça va être d'autant plus vrai encore dans les années qui viennent. L'OMS nous dit qu'à l'horizon 2025-2030, les maladies cardiovasculaires vont représenter la première cause de mortalité devant le VIH, le paludisme et toutes ces autres pathologies-là réunies. Ça veut dire que le combat pour améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies cardiovasculaires, on a l'impression qu'on le fait peut-être pour nos patients, c'est vrai, mais on le fait pour nous aussi, parce que ça semble être inéluctable dans l'évolution naturelle des choses. Donc c'était de renforcer ce plaidoyer, de demander à l'autorité d'avoir, en plus de l'œil bienveillant qu'il a déjà sur nous, mais là il a un œil. Nous allons demander d'avoir les deux yeux sur notre activité, à nous aider à prendre en charge les patients de notre pays. C'est donc la fin de cette émission, une émission spéciale consacrée à la chirurgie cardiaque, la première du genre qui s'est déroulée ce 23 avril 2019 au Burkina Faso. Merci à vous, chers invités, pour cette performance. Félicitations, bravo à vous. Donc, c'est bien la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG.